Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 896, peu cher qu'il était bon ce chapitre encore une fois. Ça y est, c'est la fin de du combat Katakuri vs Luffy, c'est terminé, on a le vainqueur. Ou du moins, on n'a pas réellement, c'est pas le vainqueur, mais on a juste simplement la fin. C'était très beau, c'était très symbolique et tout. Du coup, on va voir ça ensemble. Surtout que finalement, moi je suis très satisfait. De toute façon, vous devez connaître le dénouement du combat, bien sûr. Mais vous devez vous imaginer à quel point du coup je suis satisfait parce que c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Il y avait encore, enfin, à la rigueur des trucs qui auraient pu changer, mais globalement, la façon dont ça s'est terminé, c'était nickel. Hmm. Alors du coup, je m'excuse du petit retard de cette semaine, il n'y a pas eu de vidéo. C'est vrai que du coup la semaine dernière j'en avais quand même posté deux. Alors pour moi, pour mon rythme de travail entre guillemets, étant donné que je suis seul à les faire, à écrire et à monter, je trouve que c'est déjà bien. J'ai du mal à faire plus que ça, donc désolé. Du coup, écoutez les gars, normalement, de toute façon je reprends le même rythme que d'habitude d'ici la semaine prochaine. Il va quand même y avoir, je vous annonce une grosse théorie sur Zoro. Voilà, sur ses pouvoirs, etc. Sur énormément de choses que je veux pas spoil. Mais ouais, il va se passer un truc, ça va être une bonne grosse théorie. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez complet. Et j'espère même de faire aussi complet que ma théorie sur l'éveil de Luffy. Et là, ça va être bon, sur un plan différent, mais vous allez voir, ça va être, je pense, vraiment cool. Je pense que ça va vous plaire. Moi, je suis hypé tout seul, donc j'espère vous hype vous aussi. Bon alors, ce chapitre 896 commence par la défense, en fait. Des enfants Charlotte, comme on avait vu de ça il y a quelques chapitres. Voilà, c'est la petite défense en fait pour éviter que Luffy, si jamais, donc ils avaient toujours un petit peu peur quand même, ils ont confiance en Katakuri mais pas trop quand même. Si jamais Luffy parvenait donc à sortir du monde des miroirs, voilà, le fait que là il faudrait juste éviter que si jamais ils sortent, qu'ils puissent s'enfuir. Donc ils ont fait toute une espèce de défense autour du miroir principal bien sûr. Et donc voilà, leur but c'est vraiment de l'empêcher de se barrer quoi. Je veux allumer ça, j'ai oublié. Voilà, ça va mieux. Je me disais il manquait un truc, j'étais pas dans le... Donc voilà, simplement, il se prépare à intercepter Luffy. Alors t'as Sanji aussi qui les surveille de loin parce que lui, il a bien averti que dans les derniers scans, son désir, ce qu'il voulait là actuellement, c'était juste de sauver son capitaine, sauver Luffy. Ce dernier étant venu dans le territoire d'un Yonko pour justement sauver un des Nakama. Sanji ne peut pas faire autrement, il est obligé aussi d'aller le sauver, c'est normal. Et puis de toute façon, leur relation est basée sur ça. Sanji a toujours sauvé Luffy quand il en avait besoin, comme Zoro qui a toujours sauvé Luffy quand il en avait besoin. Là du coup, c'est normal aussi que Luffy, lui, voilà, c'est pour repartir sur la base même de Whole Cake, mais c'est normal que Luffy n'ait pas abandonné Sanji durant l'arc, même s'il s'est fait choper par un Yonko, vous voyez. Je veux dire, c'est totalement normal et de toute façon, c'est cette relation qu'ils ont un peu, c'est loin d'être à sens unique et donc ouais, voilà. Là, t'as le Sanji qui est ultra déter à sauver le capitaine. Alors du coup, il y a un petit adieu émouvant entre le Sanji et la Pudding. Donc ouais, c'était mignon. Franchement, c'était simple, c'était mignon. Voilà, on va dire qu'ils ne sont pas rencontrés dans de bonnes circonstances. Bon, Pudding a quand même cette partie d'elle totalement bipolaire, hein, on va pas se le cacher. Il y a encore pas mal de trucs à creuser, je pense, autour d'elle. L'histoire de la tribu des trois yeux qui peuvent éveiller genre leur pouvoir pour faire en sorte en fait d'entendre la voix de toute chose comme ce que Big Mom avait en projet pour elle. Donc elle voulait pouvoir entendre les poneglyphes, les comprendre, tout comme voilà, Roger le faisait. Et ainsi, en fait, le faire tout ça grâce à Pudding. Donc il y a vraiment quelque chose, la tribu des trois yeux, on va les revoir sans doute, ou du moins on va en entendre parler. Et je pense qu'il y a énormément de mystères à éclaircir autour. Et j'espère seront éclaircis un jour. Donc voilà, les adieux étaient vachement émouvants. Sanji est comme d'habitude adorable. Il lui tient aucune rigueur à Pudding. Comme il avait dit à Viola sur Dressrosa, en fait, lui comprend les vrais sentiments des femmes. Alors c'est con, mais voilà, je trouve que ce genre de personnage, finalement, ça peut paraître un peu gnangnan parfois, mais finalement, pour un manga aussi lu par de jeunes personnes ou quoi, de transmettre de telles valeurs, je trouve ça vraiment bien. Parce que voilà, il faut protéger vos femmes. Non mais honnêtement, quand je dis ça, je veux dire, ça sensibilise un peu à tout ce qui est peut-être aussi violence envers les femmes, etc. Et je ne sais pas trop comment expliquer, c'est quelque chose qui me touche indirectement, non pas que j'ai jamais violenté quiconque,
ou quiconque ne m'a jamais violenté, mais je pense surtout par rapport à ma mère, et je trouve, ben, voilà, je trouve c'est vraiment de très belles valeurs de montrer en fait de ce respect envers les femmes, et donc ouais, enfin, je suis vraiment satisfait en fait d'avoir un tel perso, et en plus que ce soit mon perso préféré dans One Piece, qui fasse partie du plan principal, qui puisse transmettre de telles valeurs, et du moins voilà, du respect, etc. Donc ouais, rien que pour ça, One Piece, ça fait encore, c'est encore une œuvre vraiment très belle. Alors en plus, Pudding lui retire sa cigarette à la fin. Est-ce qu'il y aurait un bisou ou pas? On ne sait pas, c'est encore en pourparlers. On va se mettre en mode Gossip Girl là. Non, on va pas théoriser là-dessus. Osef, qui a un bisou ou pas, honnêtement, ça change que dalle. Mais c'était marrant à voir la petite scène. Sanji. J'attends de voir. Mais ça peut être marrant. Après, j'aime bien en fait le comportement de Sanji actuellement, parce qu'il est beaucoup moins, justement, comme je disais, il est moins gnangnan que d'habitude. Je veux dire, là, il a beau être en compagnie d'une femme, en présence d'une femme, il est pas comme un débile à sautiller ou à être aveuglé par elle. Donc là, ouais, c'est vraiment, il a le bon, on va dire, c'est le moment où il est le plus intéressant, parce qu'il est pas chiant, mais d'un côté, il a cette fameuse valeur que je citais tout à l'heure. On retrouve enfin Luffy contre Katakuri. Alors les deux se sont pris l'attaque de l'autre de plein fouet. Le monde des miroirs est en train de s'écrouler. Donc Luffy est tombé dans une espèce de trou béant causé par l'attaque de Katakuri. Ils sont tous les deux épuisés. Donc t'as Katakuri qui tombe face contre terre. Putain, ça me fait penser à cette putain de chanson. Le Katakuri tombe face contre terre. Et Luffy tombe dans ce trou. Bref, là pour l'instant, il y a 0 gagnant. Et du coup, changement de plan. Oh, le petit café de la review, c'est le meilleur café de la semaine, je vous jure. Il a une saveur différente. Je ne sais pas pourquoi, mais il doit être fait avec amour. Alors du coup, changement de plan. On passe sur en fait le plan Capone et les Mugiwara, en fait, donc le plan, on va dire, naval entre guillemets. Les Mugiwara donc se demandent comment Luffy va faire pour sortir. Est-ce qu'il va penser à prendre brûler pour sortir du monde des miroirs? Est-ce qu'il va penser à l'heure du rendez-vous? Est-ce que en fait ils ont un peu pas confiance en Luffy dans ce côté-là, parce que ils savent que Luffy peut être très tête en l'air, et du coup, s'il y a personne pour rappeler ce qu'il faut faire, ben voilà, Luffy lui il est tellement déconcentré, c'est un enfant un petit peu encore, et il se soucie pas trop en fait des conséquences. Et le plan stratégique, c'est pas pour lui. Le plan stratégique, c'est pour Sanji, c'est pour Nami, c'est pour Jinbei. C'est les principaux stratèges de l'équipage. Donc lui, Luffy, lui, en fait, c'est étonnant, mais c'est un peu le sbire des Mugiwara. C'est lui, tu vas lui dire, vas-y, fonce Luffy, attaque-les. C'est le Pokémon en fait. Pourtant c'est le capitaine, mais c'est aussi celui qui va être un peu sous les ordres des autres. Donc ouais, et du côté de Capone, eux, en fait ils sont toujours poursuivis par Mama, donc ils se demandent un peu comment ça va faire. C'est vrai que la truc commence la course poursuite commence à durer. Et Mama, alors qu'elle était elle était vraiment au premier plan à un moment, on la voyait à chaque chapitre. Là d'un coup on la voit plus, bah du coup, et du coup on sait pas comment va être ce fameux gâteau, on sait pas. Je sais pas, et on dirait qu'il... Moi, je vois ça comme ça, honnêtement. Je vois en fait Capone isoler Big Mom pour lui faire manger son gâteau. Et genre, je sais pas pourquoi, mais j'ai en tête qu'en le mangeant, elle explose, quoi. Tellement on a l'impression qu'ils veulent protéger toute la population des viscères de Big Mom, quoi. Non, mais c'est ouf. Enfin, ils sont tellement en train de la tirer de on sait pas où. Bah ouais, alors, en fait, c'était sur une île un peu plus isolée pour permettre, du coup, aux Mugiwara de s'enfuir, etc. Mais c'est marrant, je sais pas, c'est marrant, mais moi j'ai juste envie de voir le résultat du gâteau de Sanji, quoi, voir si ça va être le premier Mugiwara à tomber un empereur, c'est juste ça. Ah oui, non, il y avait aussi un autre changement de plan entre celui de Katakuri, Luffy et les Mugiwara, comme je viens de le dire. Il y a aussi celui de Mondor avec Morgans du Big News Times. Donc là en fait il se demandait, parce que Mondor il commence un peu à flipper, il se dit mais ouais, mais du coup on va pas se faire un peu une mauvaise répute là. Donc il était en train d'avertir Morgans à ce sujet là. Et on sent vraiment qu'il a peur de la réputation que va avoir les pirates de Big Moms après ça. Donc voilà quoi, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. C'est vrai que du coup un empereur qui se fait, franchement ça a été un mauvais, on va pas se cacher, pour les Charlotte ça s'est pas très bien passé. C'était pas une très bonne fête, c'était pas un très bon mariage, c'était pas de très bons jours là, hein. Ils ont pas passé des vacances ultra folles. Ils se sont fait défoncer par tous les supernovas possibles.
Ouais, non, le mariage a foiré, trahison. Non, je sais pas quoi vous dire. Au bout d'un moment, c'est un peu galère là. Il va falloir voir. C'est pour Big Mom là, c'est le Pôle emploi là. Ah là, désolé, mais c'est comme The Voice, vous savez. Il y a 4 empereurs, on dirait que c'est les 4. Vous savez, les 4 présentateurs qui choisissent justement un chanteur et disent ouais, lui je le veux dans mon équipe. Mais là, Big Mom, bah, elle s'est elle-même fait virer du groupe de The Voice, elle s'est elle-même fait virer l'administration, elle s'est dit ouais, c'est bon. Toi, meuf, tu sers plus à rien, quoi. Tu t'as vu comment tu t'es fait laver? Non, mais c'est bon, dégage. Bon, bref. Hein, on n'a pas que ça à parler, on n'a pas que ça à faire, ok. On n'est pas là pour enfiler des perles, comme on dit. Alors, je suis désolé, du coup, là, si je regarde un peu sur la gauche, c'est parce que j'ai toutes mes notes, là. Normalement, je les sur papier, mais ce matin, j'avais bien la flemme. Du coup, je me suis dit, je vais le faire sur PC, comme ça. Voilà, c'est moins pratique, parce que j'aime bien avoir mes petites notes là, comme ça, au moins, vous le voyez pas. Donc là, je suis obligé de scroll et ça saoule. Donc voilà, je suis désolé. C'est bon, calmez-vous, commencez pas à me pomper le sifflet, là. Donc voilà, allez, alors maintenant, retour sur le monde des miroirs. Dans le monde des miroirs, dans le combat que Luffy contre Katakuri qui donc s'est terminé, on voit Luffy ressortir de son trou béant là. Donc il arrive à s'en sortir, il est explosé, il est crevé, il est exténué. C'est genre un Luffy après avoir perdu tout son acquis face à Doflamingo quoi. Alors au début, quand il est remonté de ce trou, on voyait Katakuri, donc toujours face contre terre, voilà. De ce côté-là, voilà, on s'est dit, putain, mais du coup, c'est vraiment Luffy qui l'a séché, etc. Enfin bref. Mais à peine le temps de Luffy de se remémorer un peu tout ce qu'il faut faire, donc le lieu de rendez-vous, etc. Donc comme quoi, finalement, Luffy n'a pas oublié. Et comme je disais, ça fait un petit peu encore écho à ce que je disais dans l'avant-dernière review, il me semble. Comme quoi Luffy a gagné en maturité, il est maintenant un peu plus quand même responsable, ou du moins il comprend plus de choses, on va dire. Bref. Le temps de se remémorer un peu tout ça, qui c'est qui se tient debout devant lui? Du haut de son 5m12, Katakuri les gars. Ce mec est une armoire qui ne tombe jamais. Enfin si, du coup il est tombé, mais increvable le type. Et c'est ainsi, comme je vous avais déjà prévenu plusieurs fois déjà ces derniers mois, que Katakuri et Luffy se promettent indirectement se promettent une sorte de combat match retour lorsque Luffy reviendra dans le territoire de Big Mom, justement pour la vaincre afin de devenir le roi des pirates. C'était prévu. C'était prévu qu'il allait y avoir un vrai match retour avec un vrai perdant et un vrai gagnant là. Au final, vous allez voir comment ça se termine, mais c'est loin d'être une victoire haut la main pour l'un ou l'autre. Oui, donc simplement, Katakuri demande à Luffy s'il compte revenir sur le territoire de Big Mom. Luffy lui répond, bien sûr, je veux devenir le roi des pirates. Étant donné que ce sera moi le roi des pirates, bah voilà, je vais venir latter la tronche de Big Mom. Et du coup, voilà, normal. Et là, Katakuri dit quelque chose d'assez intéressant à Luffy. Il lui dit, ah ouais, tu vois vraiment loin dans le futur. Et ça, pour moi, je pense que c'est une petite volonté d'Oda à nous faire comprendre que Luffy aura... Enfin, ça sera, quand il sera roi des pirates, ça sera vraiment dans un futur lointain. Et même si on arrive sur la fin de l'histoire, ça ne nous protège pas du tout d'une seconde ellipse. La seconde ellipse est limite quasiment confirmée avec tout ça. C'est peut-être pas confirmé, mais vous voyez où je veux en venir. Et ça m'a fait tilt. Et je me dis que cette petite théorie se prend aussi un petit peu plus forme d'année en année, en fait. Dans One Piece, on voit que ça va être compliqué. Parce que rendez-vous compte quand même, Luffy, là, il vient de se battre contre le second d'un empereur. Enfin, le plus puissant, on va dire, commandant d'un empereur. Il s'est battu de tout son corps, de tout son être. Il pouvait pas faire mieux. Sinon, il aurait fait et il aurait pas pris autant de dégâts par Katakuri. Le problème, c'est que là, il en arrive au point où il va se battre contre des empereurs. J'en ai parlé de ça, on en parle souvent, donc je vais pas trop m'attarder sur le sujet. Mais est-ce que vous voyez vraiment Luffy? Non, mais sincèrement, les gars, je sais qu'il y en a qui sont partisans du fait que Luffy va battre des empereurs avec un Gear 5 ou un Gear 5, pardon. Ou un éveil ou je sais pas quoi. Mais est-ce que vous voyez Luffy après le combat qu'il a eu avec Katakuri, qui n'est finalement qu'un commandant de Yonko, est-ce que vous le voyez vraiment battre un empereur? Est-ce que vous voyez Luffy là, à ce niveau-là, devenir roi des pirates? Même dans l'année qui suit, imaginez, il double sa puissance. Déjà là, ça risque d'être compliqué. Parce que doubler sa puissance en, on va dire, entre guillemets, 1 an de temps dans le manga, alors qu'en 2 ans... alors que cette puissance, du moins, il a eu en 2 ans, du moins. Enfin, je veux dire, c'est impossible. C'est sûr qu'on va se taper une ellipse. Au bout d'un moment, ça va être... C'est indéniable que Luffy n'a pas encore le niveau de quoi que ce soit. Soit il va y avoir un power-up sorti du cul, je ne sais comment,
mais genre un truc où tous les Mugiwara vont aller dans la salle du temps et en 3 jours ils vont choper l'équivalent d'un an ou 3 ans d'entraînement. Mais là, moi, ça me paraît impossible. Et ça se confirme de plus en plus. Ce combat l'a confirmé, Luffy n'est pas encore à la hauteur des Yonko. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on en revient au combat. Katakuri laisse Luffy partir, il abandonne en se laissant tomber en arrière. Et son dos, pour la première fois de toute l'histoire de Katakuri, depuis sa naissance, son dos touche enfin le sol. Et ça, c'est ultra symbolique. Luffy a gagné, ce qui est, on va dire, normal. C'était à Luffy de gagner de toute façon. Mais ça s'est passé en fait sur un abandon. Aucun des deux ne pouvait faire quoi que ce soit de plus. C'est une parfaite égalité en vrai. Luffy s'est levé, enfin, on va dire, il a la force de marcher encore, mais il n'aurait pas pu asséner encore un seul coup de poing. Katakuri lui aussi avait quand même un minimum de force, il a réussi à se relever, etc. Mais son désir là n'était plus d'arrêter Luffy. De toute façon, ils ont un putain de respect qui s'est lié, et ça s'est encore vu quand en fait Katakuri est tombé face. Là, cette fois, c'était donc le dos, il est tombé. Dos à terre, enfin dos à terre ça veut rien dire, mais bon bref il est tombé sur le dos par terre, voilà, vous faites oh, commencez à baisser d'un ton 3/4, hein. Son dos a finalement touché le sol, et cette symbolique qu'il y a eu, et encore cette maturité qu'a eu Luffy, en venant lui prendre le chapeau en fait qu'il avait eu de Capone, ou je sais pas, son chapeau noir, et en lui posant sur le visage, sur la bouche, pour éviter donc du coup que voilà il se fasse encore lyncher à ce propos. Putain, j'ai trouvé ça vachement beau, ça s'est passé sur 3 cases. C'était simple, c'était trop con comme action, on va dire. Il n'y avait rien à faire, mais juste le fait de prendre son chapeau, de le poser, et du coup, il y a un putain de respect qui s'est créé, il y a une grosse symbolique derrière, enfin, c'est ouf. C'est vraiment littéralement le meilleur combat de One Piece. Et là, de dire que Luffy a gagné ou que Katakuri a gagné, enfin bref, de dire qu'il y a eu un vainqueur sorti de ce combat, ça serait un manque de respect total déjà pour Katakuri. Honnêtement, parce que, et ça serait de n'avoir rien pigé à One Piece. Franchement, ou à ce combat, là, il y a eu un abandon, il y a eu une égalité, il y a eu... Enfin, c'est un match retour qui se profile, c'est tout. C'est juste ça. D'ailleurs, Katakuri lui a demandé s'il comptait revenir sur les terres de Big Mom, et c'est pour ça que, du coup, Katakuri va s'entraîner, du moins, pour ce fameux jour, quoi. Et là, Luffy, par contre, va lui péter la gueule. Mais là, par contre, je serai le gros partisan de l'idée que Luffy le démonte. Et ça sera le cas. Là, Luffy ne perdra pas et sera beaucoup moins dans la difficulté que dans ce combat, quoi. Voilà, ça veut rien dire. Bon, et finalement, donc on va clore cette review. C'est Specoms. Non, c'est pas Specoms, c'est Pecoms. Putain, le matin, c'est dur. Le café, il est froid en plus. Alors, du coup, voilà, pour clore cette review, c'est Pecoms qui vient sauver Luffy déguisé. On sait pas pourquoi, hein, lui, il voulait juste pas se faire reconnaître. Mais étonnamment, Luffy a été le premier, l'a reconnu dès le début, alors que lui, normalement, il capte jamais rien dans les déguisements et tout. Enfin bref, là, il a direct reconnu Pecoms, c'était vachement drôle. Et du coup, Pecoms a avec lui brûlé. Et il s'apprête à sortir du monde des miroirs. Cependant, voilà, toujours le problème avec la défense des Charlotte. Comment vont-ils sortir, sachant qu'il y a tout le monde qui les attend? Il y a Oven, il y a... Voilà, c'est quand même l'autre frère de Katakuri. On sait pas. Moi, je suis toujours sur ma théorie, comme quoi ils vont sortir dans un des miroirs qui a été jeté dans l'eau, souvenez-vous bien de ça, et que ça sera les hommes poissons qui vont venir les sauver, étant donné que Jinbei est encore sur le Sunny. Les hommes poissons sont encore donc dans le territoire de Big Mom, etc. Et moi je suis trop... Mais en tout cas, enfin, ça sera peut-être pas le cas, hein, mais moi je vois pas les choses autrement, et je me dis que ça serait tellement cool que voilà, il soit sous l'eau, affaibli et tout, puis finalement que ce soit voilà, les hommes poissons ou encore Jinbei qui viennent le sauver une fois de plus. Faut voir, mais moi ça me paraît très bien. Après il y a du coup Sanji, je sais pas trop comment il va faire. Est-ce qu'il va se battre contre quelqu'un? Là aussi j'espère. Est-ce qu'il y aura vraiment un combat de Sanji contre quelqu'un? Contre Oven, ça pourrait être cool. Et on sait pas, Sanji n'a rien eu, c'était son arc et il a eu aucun développement. Donc là on va voir, on va faire un compte rendu à la fin de l'arc Whole Cake. On va bien l'analyser, etc. On va en faire un dossier. Mais moi, Sanji là, un peu déçu quand même. À part le double Diable Jump sur la table d'Evin Smoke. C'était dur. Non, honnêtement, Sanji a été un peu sous-exploité, et du moins, voilà, c'était un peu décevant le traitement qu'il a eu dans Stark. Il y a moyen que ça se... C'est pas fini encore, hein.
mais il y a moyen que ça se remonte un petit peu, et j'espère, parce que sinon, bah, ouais, je serais bien déçu. Moi qui attendais enfin qu'il soit mis au premier plan et qu'il ait une, voilà, qu'il soit reconnu à sa juste valeur, bah là, on se retrouve finalement avec Kassanji voilà, je sais pas quoi dire, je sais pas, les gars, je sais pas. Arrêtez d'attendre ce genre de choses de moi, je sais pas faire des reviews, je sais pas analyser les choses et tout. Voilà, oh. D'un moment, faut appeler un chat, hein. Non, allez, bref, les gars. Du coup, bah voilà, c'est la fin de ma review. Je regarde si j'ai rien à dire. Voilà, ouais, ok. Ok, non, c'est bon, j'ai tout dit. J'ai tout dit et j'ai pas tant regardé que ça au final. Hein. Allez, tu dégages. Donc voilà, finalement, les gars, bah, ce chapitre était très cool, il était très bon. Comme d'habitude, moi de toute façon, j'arrête pas de le dire, mais depuis. Vous imaginez, depuis le début de Zoo, ça va faire quasiment 100 chapitres. Zoo a commencé au chapitre 800-801. Là, on arrive au chapitre 896. Juste essayer de revoir tous ces chapitres, même juste les survoler ou essayer juste de vous en rappeler. Ça a été une putain de tuerie. Rien que l'arc de Zoo avec les révélations qu'on a eues, l'arc de Whole Cake, ça a été la meilleure centaine de chapitres de One Piece. Ah mais pour moi, je trouve ça juste dingue. Et je suis super fier d'avoir vécu ça. Parce que j'ai commencé les chapitres, à lire les chapitres One Piece à ce moment-là, au chapitre 800. J'ai commencé les reviews pas longtemps après. Et je suis fier. Ah ouais, franchement, c'est magnifique. Et c'est énorme. Et Oda, c'est un putain de dieu. Bon les gars, cette review a déjà assez duré. Hein, maintenant, il faut faire le montage et tout. C'est pas vous qui allez le faire. Donc, je vous prierai de bien vouloir m'excuser. Je vous souhaite donc un bon week-end, les gars. Donc, je vais essayer de sortir une petite vidéo quand même mardi. Parce qu'en fait, je sais pas comment faire pour ma théorie sur Zoro. J'aimerais bien. Je vais prendre déjà le week-end pour bien l'écrire et tout, bien voir, parce qu'il y a énormément d'éléments et je vais faire assez gaffe de pas me perdre. Du coup, je sais pas vraiment comment faire si je vous la sors le week-end prochain. J'aimerais vraiment que cette vidéo, entre guillemets, soit vue, ou fasse des vues, ou du moins, enfin, qu'elle soit en tout cas vraiment vue, parce que je pense que ça pourrait, comment dire, débloquer certains problèmes et certains mystères liés à Zoro et sur lesquels il y a pas mal de débats encore, hein, tout ce qui est histoire de son œil et tout. Là, j'ai quelques petits trucs qui peuvent tenir. Hein. Je veux pas faire un petit peu le hyposor, mais quand même. Hein. Donc voilà, je vais voir. Et puis, j'aimerais bien la sortir le week-end prochain, genre vendredi. Mais cependant, si elle a review en même temps, ça risque d'être compliqué de sortir 2 trucs à la fois. Donc on verra. Je pense que mardi, je vous ferai une petite vidéo pas trop longue, un peu pour changer un petit peu de format, un truc un petit peu court. Là, je sais pas encore quoi, mais je vais voir, je vais improviser. Et puis merde. Je vous remercie les gars de votre soutien, de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Laissez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, si cette review vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis Jana, à la prochaine. Peace.